et de la santé, il va en falloir, Madame la Présidente de l'Office des Transports, de la santé juridique, je m'entends, pour essayer de nous faire la démonstration que ce que vous nous proposez aujourd'hui fait sens au niveau juridique, financier et au niveau de la qualité du service public qui doit être rendu dans le cadre de diverses maintenant propositions que vous nous faites depuis quelques mois, avec un ton certes moins péremptoire, avec beaucoup moins d'emphase que votre prédécesseur. Vous en finissez presque par vous excuser lorsque vous nous présentez ces rapports. Et nous, on peut vous comprendre de ces bancs. Donc, pour aller vite, mais pour concentrer l'essentiel de mon propos sur les points saillants de ce rapport, nous aurons 4 questions à vous poser. Première question liée au principe de l'infructuosité. Je fais simple parce que c'est un dossier très technique et on aimerait que ceux qui suivent ces dossiers puissent, avec un peu de pédagogie, comprendre que vous dites en gros on relance l'affaire parce que, je cite vos propos, vous avez été alerté par un nouveau besoin. Écoutez, des délégations de services publics comme autorité publique, on en passe dans cet hémicycle. Si à chaque fois qu'on est alerté par un nouveau besoin, on doit déclarer infructueuse une procédure, première question, où va-t-on? En corollaire, je pose la question, donc première question, si vous étiez, je cite, alerté par un nouveau besoin sur les lignes de Bastia, sur les lignes d'Ajaccio, sur les lignes de Balagne, les mêmes causes produisant les mêmes effets, reviendriez-vous vers nous pour des délégations provisoires? Et je vais un peu plus loin en forçant le trait. Si dans une autre délégation de service public, je pense par exemple aux nouvelles technologies, à la fibre, les besoins évoluant très rapidement dans ce domaine technologique par nature, est-ce que vous allez revenir vers nous en disant il nous faut encore une procédure provisoire? Première interrogation. Deuxième interrogation. Il apparaît au fil des procédures que vous nourrissez qu'il y a en gros 3 opérateurs qui sont en concurrence sur le marché, on va dire les bleus, les jaunes et les rouges. Bon, on sait dans ce jeu tricolore, le problème que vous avez avec le triptyque bleu, blanc, rouge. Mais là, le bleu, jaune, rouge. Le jaune ne fonctionne jamais dans vos histoires. Vous avez, mettez sur la table des chiffres et des situations. Donc en gros, sur Porto-Vic, les jaunes manifesteraient, bon je passe après les clés USB, des inaptitudes horaires. Et puis, sur Propriano, ils sont les mieux notés, mais ne voit-il pas qu'il y a encore une procédure qui fait que de nouveau, ils sont écartés. Donc, êtes-vous sujet à des problèmes de daltonisme quant à la couleur jaune? Deuxième question. Troisième question et troisième fait saillant, qui touche cette fois à la superposition, en tout cas la fréquence des procédures qui relèvent du jamais vu dans cette Assemblée, quelles que soient les délégations de services publics qu'elle nourrit, en tout cas depuis que j'y siège, même comme intermittent, depuis maintenant une quinzaine d'années. On en est à 3 DSP transitoires, à une dérogation exceptionnelle, à des contrats provisoires, avec fait unique cette fois, aggravé par l'amendement que vous déposez, où l'Assemblée sera définitivement dépossédée, compte tenu à la fois de la procédure inhérente à ce rapport et de l'amendement que vous venez déposer, qu'on peut comprendre, puisque urgence pour urgence, et comme il n'y aura pas de session, non seulement on habilite le président à choisir, puis on l'habilite à signer, et ça a un sens pour le coup. Donc, je vous pose la troisième question. Qu'est-ce qu'on fait pour le printemps là?
on recommence. On se revoit au mois de mars, j'imagine fin mars, très rapidement, et puis de nouveau, on vous habilite, enfin on habilite le président, Escalité, à aller très vite pour choisir encore. Quatrième et dernière question, Madame la Présidente, sur le sujet des économies, où nous vous avons souvent félicité, même si je prends l'habitude de rappeler que c'est par concordance des temps que l'Office des transports a pu générer des économies. On n'est pas très certain, on n'est pas très sûr que ce que vous nous présentez aujourd'hui génère des économies. Vous avez annoncé 5 350 000. Si j'ai bien compris, les jaunes, pour une année, étaient à 7,6 sur Porto Vecchio et 8,4 millions sur Propriano. Et là, 5,4 pour 3 mois. Est-ce qu'on n'est pas en matière d'économie dans une opération de neutralisation des efforts que, à la fois les opérateurs, l'implication louable de vos services ont produit depuis certaines années? En un mot commençant et pour conclure, j'avais un peu habilement et avec un peu de fantaisie qualifié la CEMOP que vous ne manquez pas de remettre à l'ordre du jour, et vous connaissez nos positions là-dessus, qualifié de machin. Nous craignons pour notre part qu'au gré des réponses que vous allez livrer aux 4 questions que nous vous posons, vous fixiez d'une certaine façon les contours d'un modèle qui va faire crac boum u, crac parce que juridiquement, je pense qu'on est aux limites d'un exercice qui ne passera pas l'obstacle du contentieux. Boum, parce que financièrement, on sait ce que les recours par le passé, dont vous n'êtes pas responsable, et l'honnêteté intellectuelle commande de le dire, ont produit comme effet sur la fragilité financière de notre collectivité, et crac, boum, parce que tout ça ne fait avancer personne, ni les affaires de la Corse, ni les affaires du transport maritime, ni les affaires de cette collectivité. Je vous remercie.